Premier conseil d'administration de l'année 2023 du département de la culture, des arts et du tourisme, une rencontre qui revêt deux objectifs: tirer les leçons des activités des 12 derniers mois et établir un meilleur plan d'action pour les mois à venir afin d'atteindre les objectifs de la transition. Développement sur cette rencontre juste après les titres. Affaire diffamation, le procès Abdoulaye Mossé contre Mamadou Kabré a été ouvert ce 31 janvier au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le parquet soutient que l'infraction est constituée et requiert 6 mois de prison avec une amende de 250 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Le délibéré est prévu pour le 28 février. Le point de ce premier jour de procès tout de suite. Siao, 16e édition, Madagascar est bel et bien présent. Les artisans malgaches offrent une panoplie de choix sur des produits faits à base de raffia, en genre de palmier originaire de Madagascar. Vous verrez tout de suite leur savoir-faire. À quelques jours de la fin de la fête de l'artisanat africain, leurs portes sont encore ouvertes. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant le développement de ces titres, le chef du gouvernement burkinabé est arrivé ce mardi 31 janvier 2023 à Bamako, la capitale malienne. Une visite officielle du travail et d'amitié de 48 heures, au cours de laquelle Maître Apollinaire Kielem de Tambela rencontrera les autorités de la transition au Mali. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien Shogel Kokalamaïga. On écoute le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela au micro de notre correspondant sur place, Brema Soul. Voilà qu'une opportunité nous a été donnée de Ibrahim Cissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés. Et nous appeler à la fédération. Ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, moi je le ramène à Bamako. Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïga, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus, parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc, quand je venais, mon président Ibrahim Traoré m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Voilà. Et moi aussi, j'avais des débats à avoir avec mon collègue Kokala Maïga. Donc, voilà, il y a plusieurs raisons qui m'amènent ici, à Bamako. Donc, j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici, à Bamako. Voilà la raison qui m'amène ici. Retour au pays et développement du premier titre de ce 20h, premier conseil d'administration de l'année 2023 pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Tenu dans la matinée de ce 31 janvier, la rencontre a permis aux acteurs du dit département de faire le bilan des activités de l'année 2022 et de faire des projections pour l'année 2023. À cette rencontre, les défis et les enjeux de l'opérationnalisation de l'organigramme type du ministère a fait l'objet des échanges entre les différents acteurs. Alexis Belemnaba. Ce premier conseil d'administration du département en charge de la communication a un double objectif. L'examen et la validation des rapports d'activité de l'année 2022 d'une part et d'autre part la projection des perspectives de l'année 2023. Une occasion pour les acteurs du département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme d'échanger sur les défis et les enjeux de l'opérationnalisation de l'organigramme type du ministère. C'est une année extrêmement décisive pour l'ensemble du pays, mais également pour le ministère, comme vous le savez, parce que le ministère est également très attendu sur les grands défis du moment. Nous avons pour objectif de faire en sorte que le secteur de la communication, que le secteur de la culture puisse être en phase avec les enjeux du moment, avec la dynamique du moment. Et il revient donc à l'ensemble des collaborateurs, à l'occasion de ce CASEM-là, de pouvoir donc conjuguer les idées, faire des propositions, afin que nous ayons un programme d'activité
2023 qui soit à la hauteur de ce qui est attendu. Le contexte sécuritaire difficile a impacté négativement sur la réalisation des activités programmées en 2022, certes, mais des acquis ont été engrangés parmi tant d'autres. Cela grâce à la résilience des acteurs, selon le chef du département de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'organisation réussie de la 25e édition des Galiens, l'élaboration du programme de documents de la stratégie de communication gouvernementale en temps de crise, le contrôle de 481 entreprises touristiques en matière d'application de la réglementation et du respect des normes et standards, le financement de 177 projets culturels par le Fonds de développement culturel et touristique, la tenue du symposium international des sculptures sur granit de Lango avec la réalisation de 15 nouvelles œuvres, la vérification et la transmission à l'UNESCO d'un dossier de complétude pour l'inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial. C'est sous le thème l'opérationnalisation de l'organigramme type des départements ministériels, défis et enjeux pour une administration publique de la communication, de la culture, des arts et du tourisme performante. L'idée est d'approfondir la réflexion sur les stratégies à mettre en place pour l'atteinte des objectifs. La Cour d'appel de Ouagadougou, qui souffre des défaillances de son bâtiment situé à Ouaga 2000, aura bientôt un nouveau siège flambant neuf. La pose de la première pierre a été faite ce 30 janvier par la ministre en charge de la Justice, Bibatane Ouedraogo. À terme, c'est un édifice de 5 étages sur une superficie de 6000 m² qui sortira de terre dans un délai de 13 mois. Et le coût est d'environ 6 milliards de francs CFA sur financement du budget de l'État. Les détails de Serge Kabouri. Le compte à rebours est désormais lancé pour mettre fin au calvaire des travailleurs et des justiciables de la Cour d'appel de Ouagadougou qui souffraient de l'inadaptation et des défaillances du bâtiment. À travers cette pose de la première pierre effectuée par la ministre en charge de la Justice, il sortira bientôt de cette superficie de 6000 m² un bâtiment de type R+5. Nous venons de procéder à la pose de la première pierre de la Cour d'appel de Ouagadougou. C'est un geste important pour le ministère qui doit tout mettre en œuvre pour que ce bâtiment puisse voir le jour, que les travaux soient conduits à bon port et dans les délais prévus. C'est un acte important, je pense, également pour le monde judiciaire, surtout les animateurs de la Cour d'appel qui, depuis un bon bout de temps, travaillent dans des conditions à la limite pas du tout acceptables. D'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA sur financement du budget de l'État exercice 2022-2023, l'édifice sera composé de plus de 130 bureaux au profit des magistrats, greffiers et autres personnels de cette juridiction. En termes de capacité d'accueil, on a au moins 3 salles d'audience au RDC, 3 salles d'audience au R+1. Toutes les salles d'audience ont une capacité de 150 places. Et en termes de bureaux, nous avons au moins 128 bureaux qui sont prévus pour être réalisés. Prévu pour être livré dans un délai de 13 mois, la qualité de réalisation de ce bâtiment et le respect du délai des travaux sont chers au ministre en charge de la Justice, d'où l'interpellation de la première responsable du département aux entreprises en charge de la conduite des travaux. J'ai insisté sur 2 choses. La première chose, c'est la qualité des ouvrages. La deuxième chose que j'ai demandé aux entreprises, c'est l'importance de respecter les délais. Il faut que nous puissions obtenir les travaux, la réalisation des travaux dans le délai prévu, ce qui nous permet d'envisager une très bonne planification pour le reste. À terme, le nouveau bâtiment disposera également de 6 salles d'audience et 6 salles de délibération, 48 locaux techniques, une bibliothèque, une salle d'informatique, 2 magasins pour scellés et archives, des salles pour détenus et témoins et bien d'autres commodités.
Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Boukma, est à Alger depuis le 28 janvier dernier. Il y prend part à la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Dès son arrivée, le chef du Parlement burkinabé a eu sa première audience. C'était avec le chef du Parlement ivoirien, Adama Bitogo. Les deux parlementaires ont échangé notamment sur la situation sécuritaire des pays du Sahel. Le Dr Ousmane Boukma a aussi eu des audiences avec le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, du Pakistan, de l'Égypte et le vice-président du Parlement marocain. La lutte contre le terrorisme a été largement abordée par le docteur Ousmane Boukma. On écoute un bout de son discours tenu à cette rencontre. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, mon pays, le Burkina Faso, est en proie à des attaques terroristes. Ces attaques sont perpétrées par des mécréants, se réclamant abusivement de cette belle religion que nous pratiquons tous. C'est hors la loi, endeuille des populations innocentes et provoque des déplacements massifs. Ces massacres innombrables ont également pour conséquence la fermeture d'infrastructures sanitaires et scolaires, jetant ainsi des milliers d'enfants dans la rue. La situation qui frappe de plein fouet les pays de la bande sahélienne que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso constitue une des plus grandes menaces, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais également pour le monde entier. Il est donc grand temps que notre organisation et nos pays sortent de cette indifférence, car aux yeux de ces populations qui ne savent plus à quoi s'accrocher, même si ceux qui observent ne sont pas coupables, ils n'en sont pas moins responsables. Mon plaidoyer à cette tribune est que les parlements membres de l'Union parlementaire, des États membres de l'UPCI et les pays de l'Organisation de la conférence islamique, OCI, condamnent fermement ces agissements criminels et s'engagent résolument à œuvrer pour l'éradication, soit en travaillant à achicher leurs sources de financement et d'armement, soit en aidant les pays confrontés à ce péril terroriste à pouvoir y faire face. Il est de notre devoir, si nous ne voulons pas être perçus comme des complices, d'aider à vaincre cette vermine qui contribue à salir le nom de l'islam. Retour à Ouagadougou, une délégation du Conseil national de l'économie informelle, conduite par son président Salif Nikema, est allée au marché de Sankariaré où un incendie a ravagé le dimanche 29 janvier dernier des commerces. Objectif, apporter un réconfort aux commerçants de ce marché. Sur place, le président a donné des informations sur sa démarche auprès des autorités afin que le marché soit rouvert pour le bonheur des commerçants. Yassine Sawatko. Le Conseil national de l'économie informelle aux côtés des commerçants de Sankariaré. Le président Salif Nikema et sa délégation sont allés réconforter les commerçants de ce marché dont un incendie a ravagé une bonne partie. Les dégâts matériels sont énormes selon les premiers responsables du marché. Salif Nikema n'est pas passé par 4 chemins. Il demande aux commerçants de faire attention à certains produits, mais aussi et surtout d'obéir leurs responsables pour éviter un tel drame. Vous savez qu'actuellement au Burkina Faso aujourd'hui, notre économie est très faible et très vulnérable, que nous survivons, surtout les acteurs de petits commerces. Vous savez qu'il y a beaucoup de crises que les petits commerçants ont subies jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, il faut qu'on fasse tout pour vraiment s'écouter, se conseiller, se donner des idées qui vont vraiment nous faire avancer dans notre commerce, dans nos activités. Voilà. Mais il faut qu'on croie à l'autorité, il faut qu'on croie à nos responsables, ceux qui sont devant nous. S'ils disent quelque chose qu'on respecte, qu'on suit, en ce moment, on peut éviter ce genre de problème qui est vraiment très déplorable. Le représentant des commerçants de Sankariaré salue à sa juste valeur cette visite du président du Conseil national de l'économie informelle et aussi tous les accompagnements. Nous remercions tout le monde pour leur compassion à notre égard. Nous sommes vraiment contents. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous sommes comme des orphelins.
Mais vous êtes venus essuyer nos larmes. Ça nous donne la force parce que nous savons que nous bénéficierons d'un accompagnement des autorités grâce à vous. Nous remercions vraiment le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Après Sankariare, le président du Conseil national de l'économie informelle et sa délégation ont mis le cap sur le grand marché où un magasin de vente de matériel de construction et un secrétariat public sont partis en fumée. Ici aussi, le constat est amer. Salif Nikema dit être venu apporter également un réconfort aux propriétaires des deux magasins. Sur la même question, l'Union nationale des associations des commerçants des marchés hier du Burkina Faso était face à la presse ce mardi 31 janvier 2023 à la suite de l'incendie qui a ravagé 40% du marché de Sankariare. L'Union, tout en reconnaissant sa part de responsabilité dans ce sinistre, s'en prend aux autorités pour avoir manqué de fermeté. Elle estime que la police municipale présente dans le marché devait appliquer la loi dans toute sa rigueur. Les détails de Serge Kabouré. 72 heures après l'incendie qui a ravagé 70% des boutiques du marché de Sankariare, l'Union nationale des associations des commerçants des marchés EIA du Burkina Faso indexe les autorités pour avoir manqué selon eux de fermeté face aux velléités d'entreposage d'explosifs au sein du marché. Pourquoi il y a de tels trucs et puis ils disent que les commerçants sont indisciplinés et puis les laissent comme ça? Non, il faut forcément que les lois appliquent. Il ne faut pas que le gouvernement regarde comme ça, dit que les commerçants sont indisciplinés, alors que si le problème arrive, c'est eux qui vont venir maintenant voir les solutions qu'ils vont faire. Vous savez qu'entre nous, souvent tu sors comme ça pour aller dénoncer quelque chose, les voisins vont dire que c'est parce que toi tu n'as pas l'argent, parce que toi tu veux que lui il s'en sort pas, que toi tu es en train de dire. Mais au moins que les autorités qui sont là-bas, ils prennent leurs responsabilités, parce qu'ils sont là-bas pour sauver les gens. Il ne faut pas qu'eux aussi ils sont là, ils entendent, et puis ils ne décident pas ce qu'ils vont faire. Donc nous, en tout cas, on va essayer d'approcher la police municipale qui sont dans nos marchés construits pour qu'on essaie d'échanger entre nous, voir quelles mesures on va prendre pour que ces trucs-là ne repèrent plus dans nos marchés. Toutefois, l'Union nationale des associations des commerçants des marchés EIA du Burkina Faso reconnaît également la part de responsabilité des commerçants dans ce drame. Nous devrons reconnaître courageusement que nous avons la plus grosse part de responsabilité de l'anarchie qui règne dans nos marchés EIA. Nous avons, dans la plupart du temps, des couloirs qui sont boudés par des marchandises et qui ne permettent pas aux soldats du feu de nous secourir en cas de problème. Nous avons aussi le plus souvent des installations électriques ou encore des produits d'une extrême gravité sont exposés au mépris du respect des mesures de sécurité. Face aux pertes économiques subies par les commerçants dans l'incendie du marché, l'Union plaide pour un prolongement de paiement avec les banques dans lesquelles des crédits avaient été contractés. Au gouvernement qui a également témoigné sa compassion et a sinistré, nous demandons de travailler urgemment afin que les commerçants reprennent leur activité dans les plus brefs délais. Nous demandons au gouvernement d'approcher aux commerçants afin que tous ceux qui ont des crédits dans les banques puissent bénéficier de prolongement de paiement. L'Union nationale des associations des commerçants des marchés EIA du Burkina Faso plaide auprès de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP pour une sensibilisation sur la prévention des incendies dans les différents marchés EIA de la capitale. Le 8 octobre 2022, lors d'un débat en langue nationale moré dans un média de la place, Mamadou Kabré affirmait que Abdoulaye Mossé avait perçu une forte somme d'argent de la part du MPSR1 pour mobiliser une foule dans l'optique de contrecarrer le putsch du capitaine Ibrahim Traoré. Abdoulaye Mossé a estimé que ce sont des propos diffamatoires. Ce mardi 31 janvier s'est ouvert donc au tribunal de grande instance Ouaga 1 le procès sur cette affaire de diffamation. Après le débat, le parquet soutient que l'infraction est constituée et requiert 6 mois de prison avec une amende de 250 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Le délibéré est prévu pour le 28 février prochain. Abdourahmane. Tout de blanc vêtu, comme pour montrer son innocence, Abdoulaye Mossé, accompagné par plusieurs militants de son parti, s'est présenté à cette audience dans le but de voir son honneur lavé. Il dit être accusé par Mamadou Kabré d'avoir reçu une somme d'argent à l'effet d'organiser une marche pour contrecarrer le coup d'État du 30 septembre contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Appelé à la barre, Mamadou Kabré, président du PRIT Lanaya, estime que sur le plateau de l'émission, il a affirmé avoir des preuves que le domicile de Abdoulaye Mossé a été perquisitionné et le concerné auditionné. Il soutient qu'il n'a jamais fait allusion à l'affaire des 100 millions que ce dernier aurait reçu. Mais Abdoulaye Mossé pense le contraire. L'écoute de l'extrait de l'audio apporte plus d'éclaircissement à la question du journaliste. Que pensez-vous de la polémique sur l'affaire de la somme que Mossé aurait reçue? On entend explicitement Mamadou Kabré dire « Sur cette question, j'ai des preuves, c'est vrai ». Pour le parquet, les choses sont claires. L'infraction de diffamation est constituée. Il requiert 6 mois de prison et une amende de 250 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. La victime demande un franc symbolique. Je demande un franc symbolique parce que tout simplement, vous le savez, je vous l'ai dit, la personne même on ne veut rien de lui, c'est l'honneur du parti, mais sinon si c'est à notre parti, on n'allait même pas aller en procès parce que nous symbolisons le pardon, la cohésion et la réconciliation. Donc pour moi, les 1 franc symbolique, c'est pour qu'il sache que nous avons eu raison. Parmi les réquisitions du parquet, il y a le fait que Mamadou Kabré doit se rendre à la même émission pour dédire ses affirmations du 8 octobre dernier. Pour Abdoulaye Mossé, cela est nécessaire car il pense que ses propos diffamatoires sont une arme utilisée par des adversaires politiques. Il a été demandé à ce qu'il reparte au niveau de l'émission encore pour aller dire exactement qu'il va se dédire. C'est ce qu'on lui demande tout simplement. Parce que lui-même, il affirme devant le tribunal qu'il est convaincu et certain que Mossé n'a pas pris l'argent. Et pourtant, sa voix ressort en disant à la télé, Savane FM, qu'il a les preuves que Mossé a l'argent. Et aujourd'hui, il dit que non, que Mossé n'a pas pris l'argent. Donc allez-y comprendre. C'est pour que au niveau de la classe politique, que l'on puisse aller vers une autre manière de faire la politique et non de passer par la diffamation. Et ce qui est sûr, le 28, la Cour va statuer clairement et je suis sûr que ça ne serait pas loin de ce que le procureur a requis. Prenant la parole après les réquisitions, Mamadou Kabré ne compte pas aller se dédire dans une émission radiophonique. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il insiste qu'il faisait allusion à la perquisition lorsqu'il a dit sur le plateau « Sur ce sujet, j'ai des preuves ». CIAO 2023, coup de projecteur ce soir sur le Madagascar. Ce pays s'y connaît dans la transformation du raffia. Le raffia est un genre de palmier originaire de Madagascar. Il est très utilisé dans l'artisanat. Eh bien, cette richesse malgache est d'une grande tendance à la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Beaucoup de créations sont à base de raffia. À l'occasion du CIAO, la touche apportée par les artisans malgaches est mise en lumière. On y va maintenant pour la découverte avec notre reporter Mamidriana Kamabou. Le Madagascar est un pays au patrimoine culturel reconnu dans le monde grâce à la sculpture, à la culture de chant. On s'excuse pour la qualité de cet élément, mais vous l'aurez dès demain 7h30 dans la matinale info qui vous sera présentée par Linda Sarah Kabouré. Et pour terminer, la visite de trop, c'est le tout nouveau long métrage du réalisateur CCR Kafando. Il a procédé au lancement officiel de ce film le samedi 28 janvier 2023 d'une durée d'un peu plus d'1 heure. Ce film aborde plusieurs thématiques dont le principal est la gestion de la sexualité. Un film qui tend également à valoriser les cultures, les traditions et du Burkina Faso en général. Reportage de Amadou Bourema, commenté par Cheikh Oumar Ouedraogo. La visite de trop, c'est le tout nouveau film du jeune réalisateur burkinabé Césaire Kafando. Un film humoristique dans lequel le réalisateur aborde les sujets de société qui touchent la jeunesse à travers des thématiques telles que les rapports intergénérationnels, la tradition africaine ou encore l'intimité.
Il faut dire que la visite de trop, le thème principal, c'est véritablement sur la sexualité des jeunes. Comment est-ce que les jeunes vivent leur sexualité? Et nous avons décidé de parler de la sexualité des jeunes sans être vulgaire. Je pense que c'est l'idée même, c'est de montrer à quel point bien gérer sa sexualité est gage de réussite dans la vie. Et également, en sous-thème, nous avons les rapports entre la jeunesse et les traditions et la culture même à la limite. Est-ce que nous connaissons réellement ce qui nous entoure, ce qui nous a fait? Est-ce que nous connaissons nos racines? C'est en fait tous ces thèmes-là que j'ai essayé de développer dans la visite de trop. Pour Sada Sanfo, l'acteur principal de la visite de trop, le tournage du film s'est passé sans grande difficulté. Il dit avoir été motivé par les thèmes abordés dans ce film, des thèmes qui selon lui traitent de sujets importants pour la jeunesse. J'ai aimé le rôle parce que je me sentais déjà dans la peau. Voilà, et ce qui m'a vraiment motivé, c'est le message aussi que le film passe, quoi. Donc je peux dire en gros que c'est ces aspects-là qui m'ont convaincu à accepter ce rôle. Jérémy Ouedraogo invite les cinéphiles burkinabés à aller en salle pour suivre ce nouveau film qui selon lui aborde des thématiques d'actualité et surtout qui donne place à la tradition. J'ai aimé la thématique, le message est profond parce que ça nous appelle à revenir à la source, à connaître nos origines avant d'entamer une relation. Parce que étant jeune, on se fie à l'apparence, c'est ce qui est beau qui nous attire, mais ce qui est beau n'est pas forcément ce qui est bien et authentique. Césaire Kafando a indiqué que la visite de trop sera sous-titrée en langue française et anglaise pour permettre une plus large compréhension. La visite de trop est programmée au Ciné Burkina du 6 au 12 février 2023. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir honoré ce 20h et on se donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Truy TV. Les programmes continuent. Bonsoir.